La coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable CEFLED, avec l'appui de RRG BEF, développe un projet d'appui à la contribution de la femme locale et autochtone dans la lutte contre le changement climatique dans les provinces de l'Équateur, Mai-Ndombe, Congo central, Kwilu et Mongala. Après Mbali dans la province de Mai-Ndombe, Madame Chouchouna Lossale, chargée de programme à la CEFLED, s'est rendue à Lissala dans la province de la Mongala pour identifier et évaluer la participation des organisations des femmes locales et autochtones dans différentes activités et programmes sur les solutions basées sur la nature, les inégalités de genre et des impacts de changement climatique sur leurs activités génératrices de revenus. Jusque-là, à la Mongala, on ne considère pas la femme. On continue à prendre la femme comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, quelqu'un qui n'a pas d'intelligence, quelqu'un qui ne fait rien. Or, nous avons des femmes aussi intelligentes, aussi compétentes ici à la Mongala, qui peuvent assumer des fonctions et qui sont même plus compétentes que les hommes. Il y a certains hommes au niveau de la province ici, mais elles sont simplement sous-estimées. C'est pourquoi, à travers ces assises, je veux que quand vous allez élaborer, il faut marteler qu'au niveau de la Mongala, il faut qu'on puisse prendre en considération la femme. Il faut qu'on sache que la femme, c'est aussi une personne à part entière. La femme étudie à même pied d'égalité que les hommes. La femme a aussi des compétences, elle a l'intelligence, elle fait aussi mieux que les hommes. Mais simplement, elle est marginalisée. C'est pourquoi j'apprécie vraiment ces assises et initiatives. Et à vous, la représentante, quand vous montez là-bas, il faut vraiment qu'on garde des contacts. Il faut qu'on se tienne la main du gouvernement provincial et vous pour que réellement on travaille sur l'émancipation de la femme mongalaise. Jusque-là, la femme mongalaise n'est pas considérée, elle est négligée, et elle est souvent mise à part lorsqu'on prend des décisions. Les activités ont tourné autour de leurs besoins en renforcement des capacités tout en se focalisant sur les 8 piliers de la stratégie cadre RED+, de la République démocratique du Congo, notamment la bonne gouvernance et l'organisation institutionnelle, l'agroforesterie et les techniques culturelles, la planification familiale, la valorisation des déchets organiques, les énergies renouvelables, les mines et les hydrocarbures, ainsi que le leadership. À ces matières, il faut ajouter l'étude du marché pour réussir dans les activités commerciales, des produits à la production. Un comité de commercialisation a été mis en place à cet effet. En marge de l'atelier de renforcement des capacités, les femmes leaders et les jeunes de Lissala ont participé à la séance pratique du processus de fabrication de charbon écologique ou briquettes à partir des déchets organiques afin de diminuer la pression sur la forêt et la transformation des produits issus de l'agriculture familiale, une initiative très appréciée par la communauté de Lissala. La formation que nous venons de suivre portait sur la contribution de la femme locale et autochtone dans la lutte contre le changement climatique. Cette formation a réuni les délégués venus de différentes structures de la place, jeunes et adultes. Une très bonne formation. Nous devons la capitaliser. Étant délégués, nous avons une mission à accomplir. Celle de la restitution de ce que nous avons appris. Nous ne pouvons pas taire les formations à notre niveau. Tous, nous mettions en pratique ce que nous avons appris. Soyons des modèles. Aux mamans de la CEFLED, nous avons une grande responsabilité. Question pour chacune de s'y engager vraiment. Nous voudrions vous inviter à un dépassement afin que chacune puisse s'engager pour la réussite de ces projets ici chez nous à la Mongala. Que vive la province de la Mongala,
que vive la CFLED. Cette formation, c'est une formation qui a contribué à la femme locale d'être à mesure de lutter contre le changement climatique en utilisant l'agriculture durable et en sachant comment valoriser les déchets qui sont des fois éparpillés dans notre entourage en charbon écologique. Et dans cette formation aussi, on a appris aux jeunes comment transformer la farine issue de manioc à plusieurs autres produits qui sont transformés localement ici. Et c'est à partir de ça que ces jeunes seront capables d'avoir en eux une petite somme d'argent pour pouvoir leur servir à satisfaire aux petits besoins. Vraiment, c'est une formation qui a vraiment beaucoup aidé et qui promet qu'à l'avenir, les femmes de la Mongala seront capables de défendre leurs droits et seront représentées d'après toutes les instances de la province. Nous avons appris comment lutter contre les changements climatiques et comment faire l'agriculture responsable de notre milieu. Et nous avons appris aussi comment pratiquer, fabriquer les charbons de bois à travers nos déchets que nous utilisons dans nos maisons. Nous avons fabriqué les charbons et nous avons fait aussi des farines planifiables à travers les manioc et nous avons fait tout ça pour valoriser les femmes de la Mongala. Nous appelons les femmes de la Mongala de nous rejoindre pour participer à notre coalition, pour connaître ce que nous avons fait, nous avons pratiqué dans la formation. Merci mingi ke likambo yango esuka na nzela mpe koba mosala mpe oyo batikeli biso nango biso bamama ya mongala tosali na kani tokoba kosala eza kaka tozwi mpo tolalisa te me tosala lepe eza babamisika mosusu tomoni baninga bazosala biso mpe awa tosala ngo mpo totombola mpe mongala ekenda biso bayoki nango nayebi ete biso bamama ya mongala totia maboko tosala mosala po zamba na biso esi ebebi bongo na travers badeshe na biso tosalelaka na mabota toluka lolenge nini tosalela yango makala oyo kosunga biso tobebisa esu zamba na biso te po tobebisi zamba nini bongo na nzela na biloko tosalelaka na bandako bakasa ya bakwanga bakasa ya nyonso tosalelaka nango tosalela yango toprepare yango tobongisa yango tokomisa yango makala oyo kosunga biso mpona kolamba biloko na mabota na biso wana tokola sipeli na lolenge ndenge mama yaki na kati ya Mongala bongo ndenge mpe abulasaki biso bapeuple autochtone yango toyambaki mpe na esengo nyonso alors nzambe abatela biso nyonso ke toya kopesa biso mikwa eke tokokutana na too ya nsima matondi tokozongisaka epa na nzambe tokobanda komekameka kosala biloko mama alakisi biso lelo. Nous demandons aux jeunes de venir nombreux parce qu'on nous apprend des trucs qui sont importants, qui peuvent nous aider au futur parce que nous pouvons aussi, avec cette histoire-là, nous pouvons lutter contre le réchauffement climatique. Dans le cadre de l'intensification agricole, Madame Chouchouna Lossal est chargée de programme à la CFLED, a procédé à la remise des outils aratoires tels que râteau, bêche, arrosoir, machette longue, jambière, pelette, imperméable, gants, machette courte, lime ou ruban métrique et hache. Un geste très apprécié par la communauté de Lissala qui a manifesté toute sa joie et son approbation d'être accompagné par la CFLED à travers des chansons et des animations. Ce projet contribue à la promotion des droits fonciers des femmes locales et autochtones pour la lutte contre le changement climatique, tout en valorisant leurs apports et connaissances en vue de favoriser les opportunités économiques, garantissant ainsi le développement communautaire.